Après sa journée de travail, retrouver sa maison. Marlène Salerno a longtemps été locataire d'un appartement en Isère. Ça va. C'est une bonne journée? Oui, très bien. Elle s'est installée ici avec son mari Jason il y a 2 ans. Rohan, il ne connaissait Pas du tout. C'est vraiment le Covid qui a accéléré les choses, on va dire. Ça faisait un moment qu'on cherchait à acheter. Et cette maison, ça a été déjà un coup de cœur pour finalement l'endroit où elle était. Et puis pour le prix, parce que 149 000 euros, par rapport à chez nous, on rajoute facilement 100 000 euros de plus, quoi. un prix imbattable pour 100 mètres carrés d'habitation, une grande terrasse et un jardin, qui permet aux jeunes couples de multiplier les projets. On aurait aimé mettre un autre chalet ici pour faire un coin un peu cocooning, pour mettre un spa avec des lumières un peu roses, tout ça. Et puis par là, un petit barbecue, voilà, puis un four à pizza. Ça a été un peu une nouvelle vie, quoi. Clairement, ça a été une nouvelle vie. Donc quand on a emménagé, ma fille venait de naître, donc nouvelle maison, enfin ouais, puis une grande maison parce qu'on a gagné presque plus de 50 mètres carrés. Comme eux, à Roanne, 600 nouveaux habitants ont emménagé en 2020. Ce n'était pas arrivé depuis 50 ans. Avec la désindustrialisation, cette ancienne ville du textile avait perdu un tiers de sa population. Elle prend aujourd'hui sa revanche. Cette friche industrielle, c'est l'un des plus grands chantiers d'aménagement de plein centre-ville en France. Là, on va voir la résidence senior qui est là. Et puis donc là, c'est le carrefour qui est en haut, qu'on voit ici. On va pouvoir arriver par là. C'est un énorme chantier parce que ça concerne 2 hectares en plein cœur de la ville, qu'on raménage complètement, qu'on a acquis, qu'on a démoli, qu'on a dépollué, désamianté. Et puis derrière, donc, il y a la construction donc, avec 8000 mètres de commerce, avec 120 logements, une résidence senior, un parking de 300 places. Un projet à 80 millions d'euros qui participe à la renaissance de Roanne. On a effectivement une industrialisation qui s'est cassé les dents parce qu'elle était basée exclusivement sur le textile qui malheureusement a beaucoup délocalisé, était basée sur l'armement qui pendant un temps donc, a baissé les bras. Aujourd'hui, on a une économie qui est beaucoup plus diversifiée avec des entreprises industrielles comme Michelin qui sont en fer de lance donc, sur notre territoire, mais aussi des entreprises donc, tertiaires. Une ville plus attractive, des logements plus chers. Le prix du mètre carré a augmenté de 39% en 3 ans. Nathalie Blanchard est agent immobilier. Elle a vu arriver un nouveau type de client avec de gros budgets. Avant Covid, ça serait été une maison qui serait vendue dans les 180 000. Et donc, vous voyez, là, en ce moment, elle est à 240 000. Les gens des villes qui sont venus, des grandes villes qui sont venus ici, grâce au télétravail, ça leur permettait de venir plus à la campagne. Et puis, ils repartaient 1 ou 2 fois par semaine. Et ça, eux aussi ont fait grimper les prix. Si bien que certains Rouennais ont du mal à se loger. Colette et Patrick Cherpin cherchent à acheter depuis plus d'1 an. Leur budget de 180 000 euros n'est plus suffisant. Oui. On est dans une période où les biens en dessous de 200 000, il n'y en a pas énormément. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Hein. Ouais. Donc, sans travaux et puis en dessous de 200 000, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Hein. Colette Cherpin a 59 ans. Elle a peur de ne pas pouvoir accéder à la propriété avant sa retraite. Mon mari est à la retraite, moi je n'y suis pas encore, donc, voilà. Donc le crédit est moins long aussi, parce que bon, là, on ne peut pas se permettre de faire un crédit trop élevé. Avec les taux et les prix des maisons qui augmentent, ça devient de plus en plus compliqué. À Roanne, les prix commencent à se stabiliser. 150 nouveaux logements sont construits chaque année, 2 fois plus qu'avant la crise sanitaire.